Donc rappelez-vous, sur des sacs pieds-points, des longs sacs comme celui-ci, le plus souvent, vous devrez donner des directs, des uppercuts à l'intérieur, mais très peu de crochets. Voilà. Le crochet, généralement, on l'utilise lorsqu'on est au corps et qu'on va venir travailler. Donc ici, ou à la face, ou alors au corps, et on monte uppercut et on sort. Mais généralement, lorsque vous travaillez sur un sac long, pensez à travailler long avec vos directs et même nos uppercuts. La fameuse polémique au niveau des crochets, à savoir quel est le meilleur crochet. Est-ce que c'est celui qui est comme ceci, c'est-à-dire comme ça, ou celui qui est comme cela? J'allais dire, faites ce que vous voulez, en fait. Si vous souhaitez mettre un crochet comme ceci pour venir arracher la tête du partenaire, il n'y a pas de souci. Mais celui-ci, moi je l'utilise comme celui-ci. Donc il n'y a pas de problème pour travailler. Après, comme je vous l'ai dit, tout dépend du sac que vous avez. Moi, ce sac-là, je mets pas beaucoup de crochets parce que ça sert à rien. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup travailler en direct et en uppercut. Si j'avais un sac beaucoup plus gros et beaucoup plus dur au niveau de l'impact, j'aurais bien évidemment mis les crochets. Mais bon, comme je suis en pied-point et on n'a pas les mêmes assises que ceux d'anglaise, ils sont bien posés sur leurs appuis puisqu'ils ne mettent que les coups de poing. Donc ils se déplacent beaucoup moins que nous. Nous, on se déplace énormément. Donc, on est obligé de se déplacer déjà pour tenir le partenaire à distance, pour éviter qu'il nous enferme lorsqu'il nous cadre, et pour donner nos coups de pied. Si on est trop statique, ou même si on marche vers le partenaire, à un moment donné, vous ne pourrez pas déclencher vos coups de pied. Donc le but du jeu, c'est toujours être mobile et souple. Donc j'allais dire que, d'ailleurs même en notation, si vous le voyez bien, lorsque vous travaillez, enfin du moins lorsque vous voyez un combat en pied-point, les notations donc en jambes sont beaucoup plus importantes que les notations en coup de poing. Et souvent, l'arbitre viendra lorsque vous mettez trop de coups de poing, il vous dira de repartir en jambes. C'est une évidence, on fait du pied-point. Alors après, vous allez me dire, oui, mais dans pied-point, il y a point, bien évidemment. Après, tout dépend si vous touchez votre partenaire et que vous allez le terminer en coup de poing, l'arbitre ne dira rien. Il ne va pas vous arrêter en vous disant, non, il faut que tu mettes une jambe. Ça n'a aucun sens. Mais le but du jeu, c'est toujours être bien sur vos appuis pour pouvoir à tout moment déclencher une jambe. C'est pour ça que mes appuis ne sont pas ancrés au sol. Je vous les remonte à nouveau. Voilà, bien ancré, on est ici, on avance, on pousse les jambes, on descend, on fixe le gain.
On va chercher toujours la répétition. Bien long. Oh. Ah, voilà. Oh. On peut enchaîner aussi les coups de genoux. Et on glisse. D'accord? Alors, ce que j'aime bien en savate, c'est que souvent on a l'habitude de nous dire, quand vous travaillez en savate, l'idéal c'est de revenir avec un coup de poing avant ou une jambe avant. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. On travaille, on est ici, là on est en poing. Je tiens mon partenaire à distance et à un moment donné, donc j'enclenche une jambe, je le tiens à distance, il arrive sur moi. Boum, voilà. Ça, c'est un exemple d'enchaînement que l'on peut retrouver. C'est-à-dire, je mets mon direct avant, je fais ma préparation d'attaque, c'est-à-dire que j'enclenche mon autre direct. Si je sens qu'il a esquivé ou autre, je le tiens en respect avec mon direct du bras avant et j'enclenche une jambe derrière. De même qu'on peut aussi faire direct arrière, jambe avant. Et quand on travaille, avant de s'arrêter, c'est d'essayer de penser à revenir avec un bras avant ou une jambe avant. C'est pas toujours le cas. Je peux vous montrer. Je suis ici, donc je distribue. Ensuite, je mets des coups de pied. Voilà. Tourne. Et on monte bien les mains. Et on tourne. On va changer de sac. On va aller plus vers la lumière. Ok. Ici, même chose. Je vais partir sur une série. Soit en préparation d'attaque. Je vous rappelle les préparations d'attaque. Direct, crochet direct, uppercut direct. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous pouvez varier. Vous pouvez faire des enchaînements que vous aimez. Moi, j'aime bien ce type d'enchaînement. Je suis ici, je passe les uppercuts. Et ensuite, boum, j'enclenche une jambe. Tout simplement. J'ai remplacé Monsieur Arbre par Monsieur Vertex bleu. Donc, je vais imaginer pendant un certain temps que le sac représente donc une personne et que je vais commencer mon assaut, mon combat, mon exhibition, tout ce que vous voulez. Donc, pour commencer, je commence toujours par le direct du bras avant. D'accord. On essaye de tenir le partenaire à distance. On le jauge. Ensuite, qu'est-ce que je vais déclencher? Je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de déclencher toujours mon côté avant. Parce que mon côté avant fonctionne comme une tête chercheuse. En fait, le côté avant me permet de distribuer des coups. Pas nécessairement pour faire mal, pas nécessairement pour toucher. Il peut y avoir les deux, c'est-à-dire tenir mon partenaire à distance avec un jab pour essayer de lui donner une jambe. Essayer d'aller chercher à toucher mon partenaire avec mon direct du bras avant. Donc je suis beaucoup plus insistant. Et donc celui-ci recule. S'il recule, tout dépend où est-ce qu'il va se déplacer. S'il se déplace sur ma droite, je vais le cueillir avec ma jambe arrière ou mon poing arrière. Et s'il se déplace sur ma gauche, je vais l'attendre et toujours faire une sortie en jambe. Je vous donne un exemple. Je suis ici. On va dire que quand je le touche, c'est que j'ai la volonté de le toucher. Quand je ne le touche pas, ça veut dire que je pense à mettre une jambe derrière ou autre. Donc je suis ici, pour l'instant je ne le touche pas. Là, je calcule ma distance, je suis bien sur mes appuis. Là, je le touche. Une première fois. Il n'y a aucune incidence derrière. Soit il a pris le coup, soit il l'a esquivé, soit il l'a bloqué, soit il l'a paré. D'accord. Je recommence et cette fois-ci, je vais essayer de mettre une jambe.
Je le touche pas, j'enclenche, je le touche en jambe. Pourquoi? Parce que ma distance de poing n'est pas égale à ma distance de jambe. On est d'accord? Donc si le poing ne touche pas, la jambe, elle peut toucher. En revanche, si mon poing avant ne touche pas, mon poing arrière ne va pas toucher. Sauf si je fais un Superman punch et que je rentre sur mon partenaire. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On continue. Je le touche et j'enclenche. Là, quelle est sa réaction? Soit il continue d'aller sur ma gauche, parce que souvent, on évite le côté arrière du partenaire ou de l'adversaire. On essaie toujours de tourner sur son côté gauche. S'il est en garde jambe gauche devant, bien sûr. S'il est jambe droite, on va tourner toujours du côté avant.